Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter La Voix des cœurs nomades de Alissa Host, publiée aux éditions Plan Vert à Genève. Alors nos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais ce n'est pas du tout votre premier livre puisque vous avez déjà été publié avec un roman dont le titre est « Je devais mourir ». Oui, Je devais mourir. Donc en réalité, je l'ai écrit il y a aujourd'hui plus de 10 ans et il est sorti quelques années plus tard. Effectivement, c'était mon premier roman qui s'adresse plus à un public adolescent. La Voix des cœurs nomades raconte un périple de 62 jours, au début de Puy-en-Velay jusqu'à Santiago de Compostelle. Pourquoi ce défi? Qui voulez-vous affronter? En fait, quand j'ai fait le chemin, c'était pas du tout prémédité. Je venais de perdre un travail que je faisais depuis plus de 5 ans. En même temps, j'en étais heureuse parce que ça avait un peu détruit tous mes projets, toute ma créativité. J'avais mis vraiment beaucoup de ma vie dans ce travail. Et en parallèle, donc, j'avais connu le Puy-en-Velay par le biais de quelqu'un et je souhaitais vraiment m'en éloigner. Et j'ai appris que le chemin de Saint-Jacques, donc j'ai connu le chemin de Saint-Jacques à ce moment-là, j'ai vu ces gens partir à pied vers l'Espagne et sur les encouragements justement de mon ex-patron, je suis partie vraiment sur un coup de tête, faire ces 1600 km avec très peu de moyens et vraiment sans savoir ce que j'allais trouver à la clé. Tout au long du chemin, vous faites, et on le voit très clairement, on le sent surtout, votre désir d'indépendance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a donné envie de vous surpasser quelque part? Oui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de mes pas, je découvrais un peu, je me redécouvrais, je découvrais aussi la vie, la vraie vie, parce qu'actuellement, je veux dire, on touche des choses virtuelles tous les jours, on n'est pas vraiment sur la terre ferme, on est toujours un peu sur des choses qui ne sont pas vraies. Et donc là, je découvrais un peu la vraie vie avec ses vrais besoins, manger, dormir, il n'y avait pas la place à des tracas futiles. Est-ce que vous avez fait un constat durant le chemin que la nature vous appartenait ou elle vous était complètement inconnue? Parce que je suppose que vous avez découvert beaucoup de choses sur le terrain. Oui, j'aimais la randonnée, mais j'en faisais pas. J'en faisais pas beaucoup. Ça faisait des années que j'avais pas vraiment marché comme ça, effectivement. Donc j'ai découvert vraiment beaucoup de... Rien que le fait d'être toute la journée dehors, on a l'impression que c'est difficile, mais on s'habitue à la pluie, au vent, au bruit de la nature. C'est comme si que ça faisait partie un peu de la vie et c'est pas aussi douloureux qu'on peut l'imaginer quand on le vit au quotidien. Ça paraît même moins douloureux que de subir la plupart des choses qu'on subit toute une journée en travaillant dans un bureau ou dans la circulation, ce genre de choses. J'imagine que préparer un voyage semblable, ça demande aussi un détachement. Le détachement matériel. D'ailleurs, à ce propos, vous dites que le confort est si bon s'il n'est pas utilisé à overdose. Oui, exactement. Vous pouvez être plus explicite, c'est-à-dire, est-ce que c'était douloureux ou le but était tellement fort qu'au fond, vos biens matériels n'étaient pas si importants que ça? Oui, c'est-à-dire que le sentiment de liberté était beaucoup plus fort et plus important que le besoin de confort. Parce que le besoin de confort, finalement, si on en a trop, si on est... Par exemple, je sais pas, normalement, on a envie de s'asseoir, on a envie de dormir parce qu'on a fait un effort, on a envie de s'allonger dans un bain parce qu'on se sent sale. Mais si on a toujours le confort à portée de main, finalement, on se sent au contraire complètement apathique. Et j'avais eu cette sensation pendant des années d'être complètement apathique. Alors du coup, pour moi, je veux dire, le fait d'avoir un lit qui n'était pas très confortable chaque nuit, avec des tas de gens autour de moi, des ronfleurs, je veux dire, ça m'importait peu parce que je savais que demain j'allais marcher dans un environnement absolument incroyable de couleurs, de découvertes, et que c'était tellement agréable, la caresse du soleil, et puis et même si c'était douloureux physiquement de marcher autant, c'était rien, la douleur physique elle était rien. Pourtant, vous avez eu vos moments de découragement. Ah oui, oui. Surtout en fait quand je suis tombée, hein. J'ai fait une chute vers la fin sur le visage. Et j'étais vraiment momentanément défigurée et j'ai commencé à penser que ça allait rester un peu à vie. En fait, j'ai pas pensé que ça guérirait aussi bien, donc du coup, j'étais complètement vidée. En fait, je savais plus du tout où aller. On note aussi, parce que vous savez mieux que moi, particulièrement les promeneurs ou les randonneurs qui vont à la découverte de Santiago, ils y vont aussi avec un but qui est inscrit dans la foi. Quel a été votre cas? Non, alors moi, en fait, quand je suis partie, et d'ailleurs c'est toujours le cas, je veux dire, je n'avais aucune notion de religion. Je ne savais même pas vraiment ce qu'était la messe, j'avais déjà entendu parler.
Et ce qui fait qu'en fait, j'ai découvert tout ça sur le chemin, dans les accueils religieux. On m'a demandé d'assister donc à ce genre de choses, ce que j'ai fait avec plaisir. Et par contre, ce qui m'a, en tout cas moi, de mon expérience, parce que j'avais, au fur et à mesure des pas, j'avais eu l'impression qu'effectivement, il y avait une spiritualité très forte, qu'il y avait une puissance que j'appelais le destin. Donc je me suis dit que c'était peut-être ça qu'on pouvait appeler Dieu. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était ça. Mais quand j'ai découvert la messe ou d'autres choses, je me suis dit que c'était intéressant, mais ça me semblait créé par les gens. Ça me semblait quelque chose qui est la religion, mais ça ne me semblait pas connecté avec ce que j'appelais le destin, mon Dieu peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, c'était très intéressant pour moi parce que je n'avais pas la notion du tout catholique, en fait. Je n'ai pas eu cette éducation. Je l'ai découvert sur le chemin. On ne peut pas dire que vous étiez athée puisque vous ne saviez rien. Non, c'est vrai, je ne savais rien. Je savais les choses qu'on peut savoir dans les médias, mais je veux dire, je n'avais pas lu la Bible, effectivement. Je ne m'étais pas intéressée vraiment profondément à l'histoire des religions, toutes les religions. L'écriture, comment s'est-elle passée? Vous aviez un carnet de notes, vous avez développé une fois que vous êtes rentré pour mettre corps au livre. Comment est-ce que l'écriture a été un hasard ou une nécessité durant votre chemin? Oui, en fait, j'avais un carnet de bord et j'écrivais effectivement chaque jour. J'écrivais les points essentiels de ce qui s'était passé. Si j'avais revu une personne que j'avais vue au début, par exemple, ou si j'avais vu, je ne sais pas, si j'étais par hasard pris dans une manifestation dans une ville, tout ce qui me semblait important, je le notais en fait. Ou bien une pensée aussi, j'écrivais mon humeur, j'écrivais jour terrible, ou aussi s'il pleuvait, ou s'il faisait beau. Donc j'écrivais tout ça dans un petit carnet. Vous avez eu quand même une mémoire très visuelle. Oui, bon, j'avais les photos aussi, parce que quand on regarde une photo, il y a 1000 souvenirs qui apparaissent en arrière-plan. Donc effectivement, j'arrivais à peu près à retracer chaque jour avec une page de notes et une photo, enfin quelques photos. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est votre sens de l'observation. Ah oui. J'ai remarqué, d'abord, vous êtes très honnête, et j'ai remarqué aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Vous avez donné corps à chaque personne que vous avez rencontrée au hasard durant votre route, d'une façon très imagée, très précise. Donc l'être humain vous intéresse. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai que toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient pour moi vraiment uniques et je les voyais vraiment comme des gens qui sortaient de l'ordinaire, que j'arrivais à décrire comme des personnages vraiment avec un caractère bien à eux et oui. Quel a été votre état d'esprit une fois que vous avez atteint le but? Alors, c'est vrai que ça fait vraiment peur d'atteindre le but quand on arrive à la fin d'un voyage de 2 mois à pied. Parce que disons qu'on voit des panneaux sur la route, encore 1400 km, encore 1000 km. Et surtout dans mon cas, et beaucoup d'autres personnes étaient dans mon cas, c'est-à-dire elles avaient un peu tout quitté ou alors elles venaient de perdre quelqu'un. Donc du coup, on ne sait pas comment va être la suite. Donc ça fait peur de quitter le chemin parce qu'on développe une routine sur le chemin. Et tout d'un coup, on nous dit que ça va s'arrêter. On a une identité de pèlerin qui s'est développée, on s'est fait comme quelques amis. Et tout d'un coup, on nous dit que ça va s'arrêter, qu'on va devenir de nouveau des gens lambda. Et du coup, ça fait très peur, en fait. Mais quand je suis arrivée en tant que telle, je ne sais pas si j'ai... Alors, je n'ai pas vraiment ressenti quelque chose de fort pour ma part à Santiago. J'ai plutôt ressenti quelque chose de fort en allant aussi à Finistère, comme tout le monde le dit un peu, je crois. Même si je n'ai pas pu y aller à pied. Mais en fait, j'avais plus vraiment de peur une fois que je suis arrivée. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire, je suis arrivée et je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas forcément peur de quitter la vie de pèlerin comme je croyais que ça allait être le cas, en fait. Donc, c'est comme si que c'était... Mais une fois le but atteint, qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement pour vous concernant? Ah, j'en ai tiré énormément, mais disons que c'est pas le jour d'arriver à Santiago que je m'en suis rendu compte. Ça, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, qui m'avait dit, le chemin, tu verras à quoi ça te sert après, bien après l'avoir fait. C'est pas en marchant que tu vas trouver les réponses. Et c'était absolument vrai. J'ai eu l'impression que tous les jours, ça me donne quelque chose parce que depuis, j'ai plus jamais vraiment douté au point que je doutais avant. J'ai créé, en fait, je suis devenue indépendante dans l'enseignement après, donc j'ai plus jamais travaillé pour un patron. Donc j'ai vraiment créé mon propre travail. Donc ça a changé énormément ma vie parce que du coup, ça m'a donné la synergie aussi de créer des projets, de vouloir éditer encore plus et oui, et de jamais perdre de vue mes projets en fait. Et est-ce que la liberté a changé de signification? Ah,
Bon, c'est sûr que la liberté, elle a beaucoup de signification parce que des fois, je pense que quand on se dit ah, si j'étais libre de ça, je serais libre, mais après, on est finalement prisonnier d'autres choses. Donc, honnêtement, oui, je ne sais pas vraiment comment définir la liberté à l'heure actuelle. Je pense que la liberté, elle est dans la tête, c'est-à-dire si on peut être peut-être libre, même dans le monde actuel, si on arrive un peu à être détaché des choses et à... Oui, je pense qu'on peut être libre en fait si on est tout simplement pas préoccupé par quoi que ce soit, on est détaché, on prend les choses comme elles viennent. Je pense qu'on peut tous être libres en fait, même sans rien faire. Et ça, vous pensez que c'est vraiment un ajout que vous avez acquéri? Oh oui, je pense qu'avant en fait je me posais même pas vraiment la question qu'est-ce qu'était la liberté, elle était peut-être même impossible, oui, donc totalement, non, c'est sûr, c'est sûr. Quel a été l'enseignement le plus marquant que vous avez pu ressentir? Le plus marquant de tout, après même une semaine, 2 semaines, 3 semaines, quelques mois. Celui qui a vraiment changé, oui, après le chemin. Oui, ce qui a vraiment changé, je dirais, effectivement, c'est de ne pas se remettre dans les mêmes situations d'enfermement, de toujours penser qu'il y avait un peu quelque chose qui peut nous secourir, comme le chemin, par exemple, quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose un peu qu'il n'y avait pas besoin de penser aussi sombrement, puisqu'il y avait des choses comme cette expérience qui pouvaient vraiment nous apporter et que les choses, elles n'étaient pas vraiment fermées. Mais je dois admettre que je suis restée un peu sur ma faim, parce que justement, j'ai constaté que vous n'avez pas fait de conclusion philosophique. Est-ce que c'est fait exprès? Alors, pour moi, la fin, elle a coulé de source. Je veux dire, j'ai écrit et je me suis dit, voilà, c'est le point à la ligne, parce que je me rappelle que bon, c'est vrai que je suis pas douée, enfin, on me le dit souvent que je la chute, mais peut-être c'est pour laisser un peu le suspense, mais la dernière chose que j'ai écrit, je crois, c'est je suivrai les balises même sans les voir malgré tout. Donc c'était comme une indication pour dire que j'allais continuer un peu de suivre les coquilles, même sans les voir, en fait. Oui, mais en revanche, vous dites bien, elle sait que la vie est un chemin bien plus long, mais pour la première fois, elle n'a plus peur. Elle se sent prête à continuer. Donc ça veut dire que votre espoir continue. Oui, totalement. Non, c'était un peu ça la fin. C'était que même en arrivant dans une ville tout à fait banale en apparence, finalement, comme je vous disais, j'avais plus peur à l'arrivée. Est-ce que vous pensez que cette expérience, vous ne la regretterez jamais et que vous la referiez? Ah oui, totalement. Je vois pas comment la regretter. D'ailleurs, je l'ai même gravé sur mon poignet. Mais mis à part ça, non, je veux dire, on peut pas regretter quelque chose qui nous a autant apporté. Après, la refaire, moi, j'aimerais beaucoup. Mais j'ai peur effectivement, je pense qu'en le refaisant sans peine, vraiment sans souffrance lourde, juste comme ça, de marcher 3 mois, ça a moins de sens. Ce serait plus pris comme une randonnée ou quelque chose, mais pour faire un voyage comme ça, la plupart des gens qui partaient autant avaient quand même effectivement quelque chose à atténuer ou à se retrouver. Donc du coup, ça n'a pas de sens de le faire par exemple tous les ans ou de prendre autant de temps, de couper ses projets, ça n'aurait pas de sens en fait. Est-ce que vous pouvez me dire, pour conclure, que vous êtes en paix avec vous-même? Je sais pas, j'en apprends tous les jours, hein, c'est pas fini parce que j'ai aussi moi beaucoup de tracas pour des choses. Je pense que je suis beaucoup plus en paix avec moi-même, mais que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pour pas me fixer sur des petits détails qui me pourrissent quand même la vie. Mais je pense que j'ai fait des progrès, normalement. Vous y arriverez. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.